Merci de nous rejoindre dans Planète Locale. On est avec vous tous les lundis pour vous aider, pour se soutenir, pour avoir un mode de vie plus vert avec toutes les initiatives dans notre région. J'accueille Clémence Renard. Salut Clémence. Salut Marguerite. On va parler avec toi de miel. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont fans de miel. Bien, sachez que vous pouvez en consommer du local, du francilien, du parisien même. Il paraît qu'il y a de plus en plus de ruches et d'abeilles dans notre région, Clémence. Exactement, oui, on les aime les abeilles d'ailleurs pour le bon miel qu'elles nous apportent, mais aussi pour leur rôle prépondérant au sein de la biodiversité. C'est pour cette raison que depuis plusieurs années, les ruches fleurissent un petit peu partout en Île-de-France. Pour vous donner un chiffre, en 2019, on comptait 3200 apiculteurs dans notre région qui ont déclaré détenir plus de 40 000 ruches. Et à titre de comparaison, en 2018, donc seulement un an avant, il y avait 2900 apiculteurs en Île-de-France pour 30 000 ruches. Donc on le voit, ce chiffre évolue très rapidement et surtout de façon importante. D'ailleurs, ce chiffre, cette expansion des abeilles a des conséquences et il y a quelque chose qui a commencé à poser problème sur la survie des abeilles, notamment à Paris. Exactement Marguerite, on vous en parlait d'ailleurs au début du mois de mars sur BFM Paris Île-de-France. On compte actuellement dans la capitale entre 1500 et 2000 ruches. Aujourd'hui, on trouve des ruches un petit peu partout à Paris, dans les espaces verts, sur les toits des entreprises, mais également sur des bâtiments historiques comme l'Opéra Garnier ou les Invalides. On estime aujourd'hui qu'il y a 15 ruches par kilomètre carré à Paris. Clémence, parce que le fait d'installer ces ruches est une initiative qui est souvent plébiscitée par les collectivités. C'est vrai qu'on se dit, c'est simple, c'est bon pour la nature. Bon. Exactement, c'est pour ça en fait les collectivités prennent ce genre d'initiative dans le but d'œuvrer pour la biodiversité, de favoriser la prolifération des abeilles et la reproduction végétale. Mais le problème, c'est que le nombre de ruches ne cesse d'augmenter, mais le nombre d'arbres, d'espaces verts, de plantes et de fleurs mellifères, lui, n'augmente que trop peu pour nourrir toutes ces abeilles. Il faut savoir qu'une abeille peut butiner entre 500 et 2000 fleurs par jour. Donc cette initiative peut s'avérer contre-productive puisqu'aujourd'hui leur survie est menacée en milieu urbain. Est-ce que la solution, ça ne serait pas de les installer en milieu rural ? Alors oui, ça peut être une possibilité. D'abord, il faut savoir que depuis 2001, la mairie de Paris a pris des engagements pour préserver les insectes pollinisateurs, comme la diminution des produits phytosanitaires ou encore la mise en place de la végétalisation participative. Mais selon plusieurs associations qui œuvrent pour la sauvegarde de la biodiversité, comme apiculteurs, il faut faire attention à ne pas les installer trop au même endroit. Il faut plutôt les mettre dans des lieux où les abeilles vont pouvoir se nourrir. Alors oui, par exemple, Marguerite, ça peut être dans un milieu un peu plus rural. Par exemple, avec Nils Constant, nous on a été à la rencontre de deux apiculteurs basés en Seine-et-Marne, Rémi et Nicolas. Ce sont deux frères. Eux, ils ont installé leur ruche il y a une dizaine d'années un petit peu partout dans le département. Ils en ont près de 200 en tout et on les a rencontrés donc dans l'un de leurs ruchers à Coupvray, dans la zone de biodiversité de l'agglomération de Val d'Europe. Dans cet espace vert, il y a de nombreux arbres comme des tilleuls sur lesquels les abeilles peuvent venir butiner tous les jours pour fabriquer du miel. Et d'ailleurs, les deux frères en ont récolté 2 tonnes, regardez. Moi, c'est Rémi, je suis apiculteur. Nicolas, apiculteur aussi. On est deux frères et on a créé il y a 10 ans Abeilles et Miel. Quand on était petit, on avait un jardin où il y avait des ruches pour défendre les noix du noyer. Et le noyer est parti, les ruches sont parties. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, si on ne reprendrait pas la chose. Et donc, on s'est relancé dans les ruches avec 4 ruches pour commencer. Et aujourd'hui, on en a 190. Là, on est au parc du château de Couvray, à Couvray, en Seine-et-Marne, à côté de Disneyland Paris. On est sur un parc qui a à peu près 44 hectares. C'est la zone de biodiversité de l'agglomération Val d'Europe. Nous, on a de l'abeille noire au maximum, qu'on essaie de conserver. On fait notre propre élevage de rennes. C'est nous qui les multiplions. Ici, donc c'est Apis mellifera, c'est l'abeille noire de France. Il y a plusieurs races qui peuvent être utilisées par aussi d'autres apiculteurs. Nous, on essaye de garder et de conserver l'abeille locale. Et ici, à Coupvray et en Île-de-France, on va faire plusieurs miels. Un miel de printemps, souvent très crémeux, un miel de tilleul, un miel d'acacia et aussi un miel d'été qui est un miel toute fleur. On va récolter notre miel par rucher pour garder et pour permettre aux personnes qui habitent autour de ces ruchers d'avoir leur miel. Donc ici à Coupvray, on fait des récoltes avec le miel de Coupvray, pareil à Lagny-sur-Marne, à Torigny, voilà, pour pouvoir proposer le produit local aux habitants autour.
Voilà, donc c'est ici à Lagny-sur-Marne, dans notre miellerie, qu'on récolte le miel. Donc là, on a récupéré toutes les hausses qui étaient remplies d'acacia. On vient de les amener dans la miellerie. Et puis on va retirer cette petite opercule de cire là et la passer dans une centrifugeuse pour pouvoir extraire le miel. Donc voilà, le miel est dans un seau, il reste encore un peu de cire. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va juste le filtrer là, à travers ce filtre, et ensuite le laisser reposer. Il y a une petite écume qui va se former avec les petites dernières impuretés. Cette écume, on la retire, et puis après, on met directement en pot, voilà, pour faire du miel. Le miel de Lagny, par exemple, celui-là, liquide, qui vient juste d'être récolté. Alors Marguerite, on a vu dans le reportage comment le miel est récolté, comment il est transformé par Rémi et Nicolas. Donc tu le vois, je viens jamais les mains vides moi quand je viens au plateau. Clémence. J'ai apporté voilà, de quoi goûter. J'ai pris du miel de printemps, j'ai eu la chance de le goûter. Tu vas voir, il est assez épais. Je te laisse le prendre. Dégustation pour vous Ça. en direct. Elle a tout prévu. Clémence. Assez épais, assez crémeux. Moi j'ai adoré, alors tu vas nous dire ce que tu en penses. Ça fait partie de l'une des 7 variétés que Rémi et Nicolas proposent. Bon. T'aimes bien? C'est agréable quand il est un peu épais. Voilà, il n'est pas liquide comme on a peut-être un peu plus l'habitude de voir. Mais voilà, comme je disais, il y a 7 variétés de miel différents proposés par Abeille et Miel. Donc le miel de printemps comme celui-ci que tu viens de goûter, Marguerite. Je te reprends peut-être. Il y a également du miel d'acacia, je te le donnerai après. Du miel d'acacia, le miel de tilleul, le miel de châtaignier ou encore le miel de lavande. Et ces miels viennent d'endroits différents, notamment en Ile-de-France, donc à Coupvray, mais aussi à Lagny-sur-Marne, Torigny-sur-Marne ou encore Chanteloup-en-Brie. Et leur provenance exacte est d'ailleurs indiqué sur l'emballage. Donc le miel que tu viens de goûter, Marguerite, il vient de Coupvray. Et puis comme vous voyez, il y a aussi d'autres choses à déguster que je vous ai apportées, comme les bonbons miel citron ou encore une bière au miel. Pour l'apéro. Pour l'apéro, Ça doit être exactement. pas mal la bière au miel à consommer avec modération. Évidemment, important de soutenir ces producteurs, Clémence. Il y a énormément de miel dans les rayons des supermarchés et beaucoup de mauvais miel. Je vous engage d'ailleurs à regarder la composition parce que souvent il y a beaucoup de sucre et du sucre en plus pour densifier très sucré, la le miel, texture. Donc autant privilégier les producteurs de notre région. Combien ça coûte pour ceux que ça intéresse? Alors il faut compter 6 € pour le pot de miel et 7 € pour les bonbons. Alors vous pouvez vous les procurer sur internet et puis pour ceux qui habitent non loin de Lagny-sur-Marne, vous pouvez directement aller en acheter à la miellerie. Attention tout de même, la miellerie n'est pas ouverte tous les jours. Les prochains jours d'ouverture seront ce mercredi matin et samedi 25 juin. Sachez également que les miels sont vendus soit en vrac, soit d'un dépôt en verre comme celui-ci qui est réutilisable. Donc une fois que vous avez fini votre pot, vous pouvez tout simplement retourner à la miellerie pour le faire remplir. Et puis quant à la bière, elle est vendue par Quartier Libre. C'est une microbrasserie qui est située à Bussy-Saint-Georges, toujours en Seine-et-Marne, qui est donc faite avec le miel de Nicolas et Rémi. Et le pack de 6 coûte 18 €. Et puis il y a plein d'autres produits à découvrir. Vous pouvez le voir notamment sur le site internet d'Abeille et Miel, comme du savon miel ou encore des bougies artisanales fabriquées avec de la cire d'abeille. Je crois qu'on a un peu de chance, Clémence, que nous, nos studios sont situés dans le 15e arrondissement de la capitale et les 2 apiculteurs qu'on a vus sont aussi installés pas très loin, dans le 14e. Donc on peut aller les voir facilement. Décidément, je peux rien te cacher, Marguerite, mais effectivement, Abeille et Miel est également situé à Paris. Il y a des ruches qui sont installées au pied de la tour Montparnasse. Et d'ailleurs, ces ruches qui sont installées là attirent souvent l'œil des passants. C'est vrai que c'est un lieu qui est assez improbable. Regardez. Pour finir, si vous êtes intéressé par le métier d'apiculteur, sachez que Nicolas et Rémi proposent des initiations à Coupvray en Seine-et-Marne, mais également à Paris, à Montparnasse. Et il faut compter, donc l'initiation dure 3 heures, il faut compter environ 50 €.
L'agriculteur urbaine, ça peut peut-être tenter certains d'entre nous. Merci beaucoup Clémence. Le miel à Paris et en Ile-de-France, on en sait beaucoup plus. On a bien saisi les problématiques. Je pense qu'on va être pas mal à aller en acheter. Il est délicieux, je vous promets. Depuis la Seine-et-Marne, délicieux miel. Allez, tout de suite, on passe aux 3 infos.